Des personnes ont été arrêtées par la police en Inde après les agressions contre des étudiants nigérians. Les attaques ont eu lieu alors qu'une foule de manifestants protestait contre la mort d'un adolescent local en raison d'une surdose de drogue. Les parents de la victime accusent les étudiants nigérians de lui avoir donné la drogue. Ils ont cassé les vitres à l'aide de briques. Ils ont essayé d'ouvrir la porte. J'étais seul avec mon frère, juste lui et moi. Nous avons essayé de tirer la porte en arrière, mais la pression était plus forte que nous. Ils ont cassé la porte, puis ont frappé mon frère. J'ai fui vers l'intérieur et je me suis caché dans une petite pièce où vous vous changez quand vous achetez des vêtements. J'ai utilisé mon corps pour presser la porte et la bloquer. Le ministre indien des Affaires étrangères a assuré un procès équitable et impartial. S'ils ne veulent pas de nous ici, ils devraient nous le faire savoir. Nous rentrerons dans notre pays et l'ambassade indienne devrait se retourner, ainsi que la nôtre. On ne délivrerait pas de visa et nous resterons dans notre pays. Il y a eu plusieurs attaques contre des ressortissants africains dans et autour de New Delhi dans un passé récent. L'année dernière, plusieurs Africains y ont été battus et un Congolais a été lapidé à mort. Beaucoup d'étudiants africains se plaignent d'attaques similaires. Souvent, cela part de petites querelles dans la rue. Querelles auxquelles se joignent des passants et qui dégénèrent régulièrement en lynchage. Quelquefois, les incidents sont filmés, comme ici à New Delhi en 2014. 3 étudiants africains pris à partie par la foule dans une station de métro parce qu'ils ont soi-disant harcelé une indienne. Et puis il y a ces images filmées à Bangalore au mois de février. Une voiture en flammes qui appartient à des étudiants tanzaniens attaqués par une foule. Un type soudanais conduisait dans cette rue. Il a percuté une indienne qui est morte. Puis une foule d'Indiens a commencé à l'attaquer. Alors il s'est enfui par là-bas. Quelques minutes plus tard, des étudiants tanzaniens sont arrivés ici en voiture. Ils sont sortis de leur voiture et des Indiens ont commencé à les attaquer. Il y avait une de nos sœurs tanzaniennes. Ils lui ont arraché ses vêtements, elle était dénudée. Elle s'est enfuie en courant et heureusement quelques Indiens l'ont aidée. Ils lui ont donné de quoi se couvrir. Et pourquoi ont-ils attaqué ces étudiants alors qu'ils n'avaient rien à voir avec l'accident? Ils pensent que tous les Africains sont les mêmes. Quand il y a un incident avec un Africain, ils pensent que tous les Africains sont responsables. Les étudiants qui ont été attaqués ont dû changer de domicile pour des raisons de sécurité. Ils ont peur d'avoir des problèmes parce qu'ils ont osé raconter ce que des Indiens leur avaient fait. Le ministre responsable de cette région n'a pas non plus répondu à nos demandes d'entretien. En revanche, le chef de la police a accepté de nous recevoir. S'il dit ne pas être au courant des problèmes d'escroquerie, il a suivi de près le cas de l'attaque des étudiants tanzaniens. Pensez-vous qu'on a attaqué ces étudiants parce qu'ils sont africains? Absolument pas. C'est juste une bagarre sur le bord de la route. Il y a des gens qui profitent de la situation. Ça arrive. Tout va bien. Mais ces étudiants n'avaient rien à voir avec l'accident. Oui, tout à fait. On peut dire que c'était un cas d'erreur sur la personne. Une bagarre, c'est tout. Mais ils ont été attaqués parce qu'ils étaient africains. Non, non. S'ils avaient été indiens, on ne les aurait pas attaqués, si? Non, non, c'est faux. Des étudiants africains nous ont dit qu'il y avait beaucoup d'incidents où ils étaient attaqués dans la rue sans raison ou pour des petites histoires. Moi, je dis qu'il n'y a rien de la sorte. Ça n'existe pas? Non, s'il se passe quelque chose, eh bien, parfois, c'est peut-être à cause de leur comportement. Ce n'est pas qu'ils sont étrangers ou africains, non. Il doit y avoir une raison. Il doit y avoir une étincelle. Vous ne pensez pas qu'il y a des Indiens qui n'aiment pas les Africains? Non, non. Dans tous les pays, il y a des problèmes. Parfois, on ne peut pas contrôler le comportement humain. Ce sont des cas isolés. Peut-être que le racisme existe dans tous les pays. Non, non, pas du tout. Le racisme n'existe pas ici. Non, il n'y a rien de la sorte ici. Le chef de la police nous a remis un document. Une circulaire qui propose des solutions pour limiter les tensions entre les Indiens et les étudiants africains. L'idée principale, obliger les étudiants étrangers à s'enregistrer auprès de la police. Une mesure faite a priori pour rassurer les Indiens plutôt que les étudiants.